Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc on va aller se mettre en H1 sur BTC. Donc le BTC, il était dans son range depuis un petit moment. Il vient de breaker sa div. Donc il est bon pour une petite correction. Là actuellement on voit que ça diverge en H1 ici et qu'on est repassé au-dessus du high. Donc la divergence est en train de payer. Donc actuellement on a lose le niveau, on est plus bullish. On va chercher un short en haut. Mais pour aller jusqu'en haut il va falloir remonter. Donc là on va aller voir en 15 minutes. Et en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir au début du mouvement? Un IT candle, un imbalance, un gap. Donc, il va falloir être très attentif quand il va corriger dans cette zone aujourd'hui pour voir si éventuellement on peut choper la B avant d'aller faire la C. Parce que là, ce que je vois, c'est quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on va remonter exactement tout en haut? Je sais pas. D'accord? Je sais que dans un premier temps, on va aller au 100-123 et qu'ensuite on verra. Donc imaginons le marché s'arrête ici où il est actuellement. On met la fibre, on revient dans la box rouge, on longue dans la box rouge, le stop en dessous et on va chercher les 100-123 dans le gap ici. Parfait. Ça sera un très beau TP. Donc à voir comment ça va se passer aujourd'hui. En tout cas, c'est le plan que je vois là actuellement avec le gap ici qui va nous permettre de re-rentrer pour jouer la C. Ça me semble correct. Le gold. Donc le gold, il est à peu près dans la même configuration, sauf que le gold, il a pas choche du tout, hein. Il est juste venu SFP son lot là, et depuis, il commence à monter. Donc lui, regarde, pareil, il a fait une première leg. On est en train de bloquer au 123. Si c'est une A, potentiellement, elle va s'arrêter là. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Regarde ce que t'as là, regarde ce que t'as là. Il y a des gaps qui traînent ici. Il y a un gap qui a été fill partiellement ici. Il reste une partie ici. Donc pareil, j'attendrai qu'on revienne ici potentiellement avant d'aller plus haut sur lui. C'est ça qui m'intéresserait. Parce que là on a déjà une A, ça serait la B, après on va chercher la C. C'est possible. En tout cas, normalement il devrait monter dans ce gap là, ici, et si jamais on gagne le niveau, bah, ça sera encore plus simple de se dire qu'on va monter. Maintenant si on est rejeté dans ce gap, faudra voir ce qu'on va faire dans le gap en dessous. Et si dans le gap en dessous on ne crée pas de nouveau plus bas, bah, ça sera un long, hein, tout simplement. Puisqu'il y a eu des shorts à gogo hier, aujourd'hui ça va être long je pense. Donc on a fait BTC, Gold, on va aller voir l'euro. L'euro, pareil, il a choche, déjà dans un premier temps, au niveau de l'interne, il a choche ici, puis là, donc deux endroits, donc il corrige tout ce mouvement du coup, ok? Une fois qu'il aura corrigé tout ce mouvement, il va rebondir, donc là il est en train d'essayer de rebondir, et on va voir pourquoi surtout il a rebondi ici. Donc déjà, si je me mets ici, regarde, on est aligné avec quoi? Ici, tu as un gap, c'est cette bougie qui est venue fil, d'accord? Donc en dessous d'ici, est-ce qu'on en a d'autres à fil? On en a une ici, on en a un petit morceau ici, un morceau ici. Donc ouais, pareil, même scénario. On est en train d'essayer de corriger le mouvement baissier d'hier. Donc il va falloir qu'on y aille progressivement, je pense. Donc là déjà, dans un premier temps, on est au 100-123, je crois, comme je vous ai dit. On est même au 161,8 plus. Donc on est déjà dans une impulsif. Le top du top, ça serait de voir si on va revenir là-dedans. Parce que c'est sous la liquidité et tout. Et il y a un vrai gap à les fils là. Donc ça serait parfait. Mais non, est-ce que s'il revient ici, est-ce que ça va être racheté? Je ne sais pas. Donc il faudra voir au moment où on revient en zone pour être sûr de voir si le play se concrétise ou non. Parce que là, le seul play que je vois, c'est potentiellement un short dans cette zone-là. Et tout. Ok? Donc pour lui, va falloir attendre un petit peu pour le long, parce que là, du coup, il est déjà parti. Mais sur un repli, ça peut se faire. On va finir avec le GBP USD. Donc le GBP USD, c'est simple. J'avais tracé un petit triangle comme ça là. Hier, je me suis amusé dedans. Et là, aujourd'hui, on dirait qu'il repart dedans. Donc si jamais il repart dedans, ça veut dire que potentiellement, on pourrait aller retoucher ce triangle. Enfin, ce haut de triangle. Mais là, on a surtout des nouvelles zones qui pouvaient être intéressantes. Donc, faudra voir. Faudra voir. Je pense qu'il y a moyen que
dans cette zone-là, ça rejette là. Ici, là. Donc là, on pourrait peut-être avoir quelque chose comme ça. Hop, avec le stop au-dessus de l'IT, ici. D'accord? On short cette bougie, donc normalement le stop il est juste au-dessus d'ici, mais on va se mettre au-dessus de là, là, comme ça on est tranquille. Et l'objectif, bah, au moins d'aller chercher toute la liquidité d'ici, puisqu'on a un gap ici et un gap plus bas. Donc soit tu sors à 2R direct, comme ça, soit à 2R tu prends une partie et tu laisses courir le reste, si jamais on va chercher un peu plus. Ok les mecs? Bon, je suis désolé, hein, les market updates sont un peu rapides cette semaine, mais bon, vu que j'ai la petite à m'occuper, c'est pas évident. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous et on se dit à demain l'équipe. Ciao tout le monde.